Je prie encore une fois pour vous que Dieu vous ouvre les yeux pour avoir la compréhension des Écritures. Mon message en ce moment est intitulé « Le démon qui chasse votre prophétie ». J'aimerais que vous compreniez ce thème très bien parce que cela changera votre compréhension. Il y a un esprit ou un démon qui vient après votre prophétie. Et ce message, une fois encore, c'est pour que vous compreniez comment traiter ces genres d'esprit. Dites Amen. Je dis dites Amen. Maintenant, nous utiliserons le livre de Daniel. Et je sais que certains d'entre vous avaient déjà lu le verset une fois, ou vous avez peut-être entendu une prédication venant de ça, peut-être d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, ou bien parfois moi-même j'ai prêché par rapport à ça. Mais ce que je voudrais vous montrer ici, c'est complètement une nouvelle chose. Daniel chapitre 10 à partir du verset 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée. Que quelqu'un dise une parole. Qu'est-ce que cette chose? Une parole fut révélée à Daniel. Quelque chose a été révélé à Daniel, qu'on nommait Belchazzar. Cette parole qui est véritable, que quelqu'un dise que la parole est véritable. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Quelque chose lui est révélé, mais ce qu'il a vu, lisons encore une fois l'Écriture. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar. Et cette parole était véritable, mais le temps fixé était mauvais. Imaginez que Dieu vous dit que vous vous marierez, et mais en ce moment il dit lorsque vous aurez 55 ans. Alors ce que vous avez vu, c'est vrai. Mais c'est quoi? Le temps approprié pour que cela se produise, le temps est mauvais. Le temps n'est pas bon. Ce n'est pas que vous serez comme ça pour toujours. Le problème, c'est le temps approprié ou le temps fixé. C'est quand? Quand est-ce que cela se produira? Alors la Bible dit que ce qu'il avait vu était vrai, mais le temps fixé était mauvais. Je suis en train de parler en ce moment dans cette prédication intitulée « Le démon qui chasse votre prophétie ». C'est très important. Maintenant, regardez ceci. Verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. C'est en ce moment que les 21 jours de jeûne et prière sont venus. Et les gens disent, je fais le jeûne de Daniel. D'accord? Et vous êtes contents, vous vous réjouissez. Et selon Daniel, il pleurait pendant 3 semaines. Alors le vôtre n'était pas le jeûne de Daniel. Il a commencé à pleurer. Pourquoi pleurait-il? Le problème, c'était le temps fixé. Le temps fixé était trop long. Suis-je en train de parler à quelqu'un ici? C'est un problème très sérieux. C'est pourquoi vous ne comprenez pas peut-être ce dont je parle. Il faut une femme spirituelle pour entendre cela. Il faut un homme spirituel pour entendre cela. Imaginez qu'on vous a dit quelque chose dans l'esprit et vous commencez même à pleurer parce que vous avez compris cela, que cela a été déclaré, mais le temps fixé est long. Et vous commencez même à pleurer pour dire non. Pendant 3 semaines. Laissez-moi juste continuer à lire l'Écriture. Et la Bible dit dans le verset 3, il dit, je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Avez-vous entendu cela? Est-ce que vous entendez ce qu'est le jeûne de Daniel? D'accord? Lorsqu'il dit qu'il ne soigne pas, c'est qu'il ne mettait même pas l'onction. Écoutez bien cela. Et la Bible dit que pendant ces 3 semaines, il ne faisait que pleurer. Regardez quelque chose. Qu'est-ce qui était révélé à lui? Verset 4. La Bible dit, le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux et je regardai, et voici il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Imaginez que je me tiens ici, moi je vois la vision et les gens sont en train de fuir. Ces personnes ne voient pas ce que je vois, mais ils ressentent cela. Ils ressentent ce que je vois. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà ce qui se passe lorsque vous avez un grand niveau de vision.
C'est pour cela que je peux me tenir sur l'autel ici et que je vois des gens tomber derrière. Certainement, ces personnes ne sont pas en train de tomber, mais en même temps, ces personnes sont en train de sentir ce que je vois dans l'esprit. Vous pouvez être seul dans votre maison, dans votre chambre. Vous fermez la porte comme ça, vous êtes seul et vous priez. Et vous commencez à entrer dans un niveau où vous commencez à voir des choses dans l'esprit. Et quelqu'un dans une autre pièce peut être en train d'expérimenter ce que vous voyez. Et lorsque vous finissez, ces personnes viennent vers vous et vous disent « Je ne sais même pas ce qui se passe ». Et ces personnes seraient en train de trembler. Et la Bible dit que Daniel a commencé à prier jusqu'à ce qu'il ait atteint un niveau. Est-ce que vous suivez? Jusqu'à ce qu'il atteigne un niveau où il a invité les êtres spirituels. Et ces esprits sont venus se tenir devant lui comme ça. La Bible dit qu'il priait parce que le temps fixé était long. Il a fait une prière jusqu'à ce que les gens pouvaient sentir ce qu'ils voyaient pendant que eux-mêmes ne voyaient rien. Maintenant, regardez ceci dans le verset 8. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. Verset 9. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Maintenant, ma prédication commence au verset 10. Verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, avez-vous entendu cela? Un homme hautement quoi? Un homme bien-aimé. Sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Il est tombé par la puissance. Et l'ange a dit, lève-toi, j'aimerais te parler. Il y a des choses que Dieu dit lorsque vous dormez. Il y a des choses que Dieu dit lorsque vous vous tenez debout. Vous savez, je comprends ces personnes qui prient dans leur couverture. Je les comprends très bien, mais j'aimerais aussi que ces personnes comprennent ceci. Il y a des choses que Dieu dit lorsque vous vous tenez debout. Je suis très sérieux. S'il vous plaît, sortez de votre zone de confort. Vous voyez, lorsque Élie était dans la caverne, Dieu lui a dit, sors de la caverne. J'aimerais te parler. Dieu vous sortira toujours de votre zone de confort. S'il veut vous parler, il dit, sors. Il est sorti. Il dit, maintenant je peux te parler. Maintenant, voyez quelque chose ici. Combien de personnes suivent ce message? Il me dit, Daniel, ne crains rien car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. J'aime ce que la Bible dit ici. Je ne suis pas venu à cause de tes prières. Je suis venu à cause de tes paroles. Dites à votre voisin, ce que tu dis est très, très, très important. Les anges viennent à cause de ce que vous dites. L'ange lui a dit qu'il est venu à cause de sa parole. Parce que la première fois déjà qu'il s'est séparé pour comprendre. Alors la prière de Daniel, c'était une prière de compréhension. Une prière pour comprendre. Pour comprendre quoi? La parole de prophétie. Continuons la lecture. Ce même jour où il a commencé à prier, il s'est humilié devant Dieu. C'est ce jour que sa parole est sortie. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Comprenez-vous ce que la Bible dit? Laissez-moi vous montrer quelque chose de très important ici. Continuons. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Verset 18. J'aimerais que nous lisions ceci ensemble. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Avez-vous remarqué qu'on a sauté un verset? C'était le verset 13. Verset 13, le chef du royaume de Perse, commençons à partir du verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre
et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Avez-vous entendu cela? Lorsque Daniel a commencé à prier pour comprendre la prophétie, il dit que le même jour qu'il priait, les paroles sont sorties. Mais le prince de Perse a résisté l'ange. Avez-vous entendu? Si vous vous rappelez de l'apparence de l'ange, ses yeux sont comme du feu et ses pieds sont comme de l'airain. Il a une apparence très dangereuse. Cependant, il a été stoppé ou arrêté par un démon, un esprit satanique. Pourquoi a-t-il été arrêté? Parce que cet ange venait avec l'interprétation de la parole de prophétie. Laissez-moi vous dire que les démons peuvent en fait arrêter vos finances. Ils peuvent arrêter toutes choses. Mais au moment où cela vient à la révélation, il faut un prince pour vous arrêter. Laissez-moi expliquer encore. Avez-vous remarqué que Daniel priait pour comprendre la prophétie? Et pendant qu'il priait pour comprendre cette prophétie, parce qu'il a déjà vu que le temps approprié ou le temps fixé pour que cette prophétie s'accomplisse est trop long. Maintenant, il prie pour comprendre. Et pendant qu'il priait pour comprendre, Dieu a envoyé un ange avec la révélation. Mais cet ange a été arrêté par un prince de Perse. L'ange ne venait pas avec une percée pour Daniel. L'ange apportait la révélation. L'ange apportait quelque chose, une interprétation de prophétie. Suis-je en train de parler à quelqu'un ici? Voilà pourquoi dans le prophétique ou dans le ministère prophétique, le diable fera toute chose s'il sait que cette femme, sa percée est proche. Qu'un jour le prophète parlera sur sa vie. Et un prince de Perse interfère pour vous bloquer. Maintenant, regardez quelque chose que je suis sur le point de vous dire. Parce que nous ferons quelques prières. Est-ce que vous comprenez? Vous ne savez pas ce qu'a coûté cette révélation à Daniel. Il a engagé de sérieuses prières. Il n'est pas question de dire, oh, mais je connais mon prophète. Je connais bien papa. Et vous vous asseyez comme ça devant la télévision. Mon ami, laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas parce que les choses se produisent dans la vie des autres que vous prendrez cela pour acquis. Le jour où Dieu vous parlera, toute votre vie changera. Et le diable fait tout ce qu'il peut pour arrêter la parole de révélation, pour que cette parole vous parvienne. Et il y a certaines personnes qui ont reçu une parole de révélation comme Daniel. Mais maintenant, pour comprendre cela, il faut également une dédicace personnelle et de la prière pour comprendre la parole de prophétie.